Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va progresser vers les 1800 Elo. Là, on voit qu'on est descendu à 1404 et on va tout faire pour reprendre cette série vers la montée progressive vers les 1800. On a le temps, on a 400, juste 400 Elo à prendre. Mais ça va se faire en appliquant certains principes que je vais vous expliquer aujourd'hui. Là, je pense échanger, comme ça, il monte la dame, moi je développe ce pion. Et on continue tranquillement. Donc là, faut bien penser à regarder là s'il a des échecs éventuels, mais normalement c'est tout bon, hein, on peut monter ce pion notamment. Là, je pense pas que ça a été le bon move pour lui de faire ça. On va regarder s'il y a pas de problème, mais je pense qu'on peut facilement manger et gagner un pion. On a ce pion qui est attaqué par la dame, mais qui est défendu. S'il vient faire échec, on monte ici et ça change rien, hein. Il y a qu'un seul attaquant sur ce pion qui est défendu. Après, une fois qu'on monte, j'ai bien fait d'enlever le pré-move là. Une fois qu'on monte notre cavalier pour reprendre ce pion, il peut faire échec et sur échec, on peut pas retourner en arrière, hein, parce que la dame va pouvoir manger le cavalier. Donc peut-être il a pas calculé jusqu'ici. En tout cas, nous, ça nous arrange. Là, c'est pas gênant, hein, qu'il vienne manger ce pion. Donc on peut envisager de le laisser en prise et ça nous permettrait de développer notre dame éventuellement. Je vais continuer en développant notre fou et pour aussi libérer, la possibilité de développer ce cavalier sur cette case E7. Développer ce fou qui permet de défendre ce pion et là, j'ai fait une erreur. Autant pour moi. Donc là, est-ce qu'on peut faire échec? Ça nous avance en rien parce qu'il va développer son fou. Peut-être que ça nous permet de faire grand roc derrière, mais on a un cavalier qui est en prise, donc on va ramener ce cavalier pour attaquer cette case C2 qui nous permettrait de faire une fourchette. Est-ce que sa dame peut faire des échecs, qui seront, qui nous poseront des soucis? Donc on voit qu'il a plus la possibilité de venir ici car on contrôle cette case, mais il peut toujours venir là et du coup, nous, on aurait développé notre cavalier. Donc là, il a probablement raison de faire cela. Mais on a quelques calculs à faire car, notre objectif, c'était d'aller chercher la fourchette et donc je pense qu'on va pouvoir la faire en faisant ça. En développant ce pion, il va logiquement reprendre avec celui-ci et le problème, c'est que même si on va chercher ici la fourchette, qu'on mange éventuellement la tour, derrière, il peut prendre ce pion sur échec et du coup aller faire une dame. Donc, ça nous pose beaucoup de problèmes, en fait. On va préférer peut-être se déroquer ici et tranquillement soit aller jouer pour la fourchette, soit aller reprendre le pion. Moi, je pense que c'est la bonne option car, il peut pas vraiment agresser notre roi, étant donné que s'il vient là, on va pouvoir le chasser et ensuite, continuer de se développer. Donc on a beaucoup d'éléments intéressants, je pense que là, logiquement, on doit reprendre ce pion, hein, ça nous permettra d'avoir un pion d'avance. Peut-être qu'on doit reprendre avec le cavalier qui nous permet de garder une défense de ce pion derrière. Donc là, on va monter notre pion ici qui permet de défendre le cavalier. Attention, le cavalier, on pourrait voir une bonne option ici, hein, de son pion qui mettrait un agresseur supplémentaire sur le cavalier. Mais en même temps, bon, ça enlève la menace concrète sur le roi. On va développer ce cavalier. Pardon, on va développer ce cavalier pour défendre celui-ci et en même temps permettre de faire un roc manuel à la mano, développer notre tour et ramener notre roi dans une position plus certaine. Donc là, on avait vu qu'il n'y a aucun problème à venir ici. Je sais pas ce qu'il a calculé, mais bon, là, il peut éventuellement échanger, s'il a envie, son fou. Donc là, il a juste perdu du temps. Il nous a redonné la main et maintenant on peut développer notre tour
et enlever, la pression là de ce clouage en décalant notre roi en G7. Donc là, je pensais qu'autant on serait devant, on n'est pas encore devant, mais ça va venir. Est-ce qu'on a des coups tactiques à tenter? J'en vois pas et je pense qu'on va logiquement se développer. Je regarde ce qui est le plus pertinent pour nous. Peut-être, d'aller chercher ici à contrer ce fou, mais bon, il va développer un pion, il va se cacher derrière. On avait vu qu'il fallait s'enlever du clouage, voilà, donc c'est chose faite. Comment est-ce qu'on va continuer? On aimerait bien doubler les tours, hein, sur cette colonne. Le cavalier qui va pouvoir venir ici, menacer en quelque sorte de prendre le fou, sur cette colonne, par rapport aux échanges de tours, mais on va pas initier les échanges, hein, encore une fois, on préfère que, il fasse un échange, lui-même, qu'il initie lui-même les échanges et pour pas perdre de temps, par rapport à en fait, c'est un développement, hein, c'est un coup de développement, s'il fait l'échange, nous ça développe notre tour ici, donc c'est pas du tout gênant. Bon, il y a une petite gêne ici parce que j'aime pas trop avoir seulement 2 défenseurs, c'est quand on est attaqué 2 fois. Je me dis qu'il peut trouver peut-être une tactique, aller chercher une troisième agresseur, une troisième façon de d'attaquer ce cavalier et on voit qu'il est plus du tout cloué ce cavalier, donc il va pouvoir, se déplacer. Pour le moment, bon, on trouve pas de très bonne case de repli, enfin de une meilleure case de développement. Donc là, le cavalier, est-ce qu'il va poser des problèmes? Je pense pas, on va simplement reculer et là, l'avantage, c'est que maintenant, on va pouvoir monter ce pion et avoir du coup une structure un peu plus solide au centre avec, 2 pions liés plutôt qu'un seul, isolé. Donc les principes à appliquer pour monter à 1800 Elo, je dirais le premier, ça va être, et moi, il faut vachement que je progresse là-dessus, ça va être la gestion du temps. Et prendre, l'avantage en termes de temps, par rapport à l'adversaire parce qu'en 10 minutes, on a toujours l'impression d'avoir le temps infini et du coup, on se repose dessus, on joue, un peu trop tranquillement et finalement, quand on a l'avantage au temps, on met la pression sur l'adversaire, on lui fait commettre des erreurs. Donc ça va être très important de penser à ça dans nos prochaines parties. L'autre conseil que je donne, enfin que j'applique, en tout cas pour monter, c'est d'avoir uniquement, des pièces qui se protègent les unes entre elles. Ça, c'est vraiment la base, hein. Aux échecs, c'est très important. Après, avoir les principes de base comme, le une ouverture, c'est solide, on va mettre en sécurité notre roi, on va développer nos pièces et on va contrôler le centre. Ça, c'est les principes élémentaires. Mais sinon, dans la base aussi, des conseils que je peux vous donner, c'est de penser à ce que toutes vos pièces soient couvertes. Et l'intérêt derrière ça, c'est que, il y aura beaucoup moins de potentiel de surprise, de découverte. Je réfléchirai donc, si on a un intérêt à l'échanger cette dame et qu'il double ses pions, je trouve qu'il y a pas vraiment d'intérêt, donc peut-être qu'on va se replacer, mais en même temps, bon, ça lui donne la possibilité de tout échanger, enfin d'échanger le cavalier et la dame. Donc, on se ravisera, mais en tout cas, je trouve que c'est, intéressant par rapport à ce que je vous disais que la dame ne soit plus un agresseur de ce cavalier. J'ai le pressentiment que c'est pas en notre faveur, même si, il y a pas de menace directe. Donc là, je pensais échanger la dame. Donc lui, ça lui fait doubler les pions. Est-ce qu'on a là, pour le moment la possibilité de gagner ce pion? Je pense pas. Mais j'aimerais bien que notre cavalier trouve une meilleure case. Bon, s'il vient ici, il peut facilement se faire, reculer quand il va monter ce pion. Finalement, on a un cavalier qui est bien centralisé et qui va pouvoir, être protégé notamment par, le fait qu'il peut pas être chassé par ce pion vu qu'on a celui-ci. Est-ce qu'on a la possibilité ici de créer des problèmes, dans des problèmes tactiques? J'ai pas l'impression. Comment est-ce qu'on peut aller gratter ce pion? Est-ce qu'on a des cases de rebond? Pas encore. Peut-être qu'on peut monter ce pion pour fixer du coup, sa structure. Non, j'ai pas envie parce qu'après ça lui donne la possibilité de faire des échecs, donc ça c'était une mauvaise idée.
Peut-être qu'on peut monter le pion et menacer de mettre de la pression sur son fou, mais en même temps, bon, on sera pas trop content d'avoir des pions doublés au centre. Peut-être que si on vient là, on crée des menaces, hein. On crée des menaces en prenant ce pion. OK, donc j'ai trouvé enfin un petit plan, en tout cas une façon, une tactique, une faiblesse, tactique chez l'adversaire, c'est ce pion, qui ne peut pas défendre avec une pièce mineure et qui est pour le moment, indéfendable pour lui, à part s'il trouve une autre attaque. Donc je pense qu'on a repéré un bon élément. On va reprendre avec ce cavalier, car, et là il est obligé de décaler sa tour et il ne peut plus défendre ce cavalier. On gagne un cavalier là. Donc, j'ai on a vu une bonne tactique et c'est bien parce que du coup on a 2 défenseurs de ce cavalier qui sera probablement attaqué par son fou. On va regarder comment est-ce qu'on peut continuer, mais je suis bien content d'avoir trouvé cette tactique. Il y a un peu de réussite, hein, dans ce donc là on a la possibilité de faire, une fourchette. Là on a la possibilité de faire un échec qui n'apporte rien et surtout on a la possibilité de faire un échec ici. Avec, un échec à la découverte avec ce pion qui avance dangereusement et je réfléchis, donc là, on a, je pense, un échec et mat à aller chercher, même s'il peut encore, le défendre. Mais en tout cas, on met énormément de pression de son côté, il a pas trop de contre-jeu. Heu, ah non, mais là, j'ai joué trop vite, j'ai joué trop vite. J'ai joué trop vite parce qu'il y avait pas du tout d'échec et mat. Mais bon, on a largement l'avantage. On peut pas encore manger ce pion. On va peut-être l'attaquer une nouvelle fois, il va pouvoir défendre. Donc c'est pas là optimal pour nous. On aimerait bien venir ici et pour le moment c'est pas faisable. Peut-être qu'on peut essayer d'ouvrir les lignes ici. Est-ce qu'il a du contre-jeu? Son fou qui peut pas attaquer notre tour et nous on aimerait beaucoup que notre tour vienne ici, hein, faire un échec, ce qui viendrait peut-être terminer la partie. Donc lui, je pense qu'il va chercher à échanger notre, tour qui est très menaçante, mais il peut pas vraiment pour le moment parvenir là et sur ce coup, on va pouvoir manger un pion ici. Est-ce que c'est intéressant peut-être de monter le fou là? Ce qui permettrait de bloquer les avancées de ces pions. On va prendre du cavalier et on va positionner notre tour ici. On voit qu'il ah mais là on menace échec et mat, hein. On menace échec et mat au prochain. Parce que le fou permet de bloquer le roi. Donc c'est une partie, je pense, où on a fait aucune erreur. Elle est pas encore finie totalement, donc on va placer notre tour, mais là, je vois pas comment il part l'échec et mat. Bon, on avait déjà la possibilité de faire, la fourchette et de reprendre le cavalier, mais on aurait perdu, on aurait juste gagné, un avantage matériel. Là, je pense qu'il y a échec et mat certain car, on va placer notre cavalier et la tour viendra terminer. Donc on est bien, niveau temps, on n'a pas trop été distancé. Ça, c'est important que je prenne vraiment l'habitude. Même j'aimerais être devant tout au long de la partie, autant. On a, un cavalier en plus. Bon, je pensais que ça irait plus vite, mais c'est pas encore fini. Donc là, ce pion va sauter, attaquer 2 fois, il est indéfendable. Ou s'il décale son roi, bon, on va grignoter, ses pions. Est-ce qu'on a des fourchettes à aller chercher pour manger son dernier fou? Pas encore, à part s'il décale son roi. Peut-être qu'on va mettre le fou ici, le centraliser, il est défendu, tout va bien ici. Peut-être qu'on peut faire échec, par exemple là, et aller chercher à gagner, à échanger du matériel pour pouvoir aller amener un des pions à dame. Bon, on va mettre un cavalier ici et on va attaquer le fou et son pion
S'il ne bouge pas, ce sera ça le plan, sinon on va monter, les pions. On va monter, le cavalier, faire une fourchette ici, bon il peut défendre. Après on va échanger, ce serait bien qu'il pense à abandonner aussi, ce serait cool. Mais, des fois j'ai l'impression qu'il y a des bonds de temps, je vais surveiller cette cloche là en même temps, que je joue parce que j'ai vraiment l'impression que, il y a des pertes de connexion ou des choses. OK. Donc là, on va provoquer l'échange. Bon, je finis la partie en étant concentré car, il restait 20 secondes. Mais, c'est bon, c'est chose faite. On peut en relancer une, éventuellement voir le bilan parce que j'estime avoir fait aucune faute, mais peut-être qu'il y a eu des gains manqués, ça m'arrive souvent. Même si on a un résultat à 87,6, 32 meilleurs coups, un coup ah non, une erreur et une partie estimée à 2050. Donc je suis assez content de ce bilan. Faut qu'on continue dans cette voie, j'étais, relativement confiant tout au long de la partie. Bon, peut-être qu'il a pas bon, il avait une bonne note, finale, hein, donc je pense qu'il a fait sa partie lui aussi. Bon, peut-être qu'on va procéder à un échange ici, développer notre cavalier, développer notre autre cavalier. On va essayer de faire une ouverture rapide. Peut-être que c'est pas les coups les plus justes. Je vais chercher à positionner les pièces sur des cases qui me semblent naturelles et l'objectif, c'est de pas perdre de temps, de rester devant à la pendule et du coup, se donner un peu de temps de réflexion. Donc là, c'est pas du tout gênant pour moi de reculer, sachant que c'est sur son côté de petit roc. C'est un peu le principe que j'essaye d'appliquer, car, je pense que enfin, pour moi, c'est bien de faire ça car, là, il peut plus vraiment faire petit roc, hein, il serait beaucoup trop faible son roi et là, j'ai l'impression qu'il y a un peu des tactiques à aller chercher, mais, simplement peut-être provoquer les échanges ici en montant le pion. Je pense que la priorité, c'est quand même, de faire le petit roc. Après bon, il y a quand même ce fou là qu'on n'a pas envie d'échanger sur un petit roc. Si on fait échec, qu'est-ce qui se passe? Il peut pas monter ce pion, ce cavalier ici car il sera attaqué 3 fois et il peut aller en défense ou alors il pourrait se faire, déroquer et là il met sa dame ici, on a la possibilité peut-être de gagner un fou, hein. Là, s'il met son fou, on est content car, il pourra plus l'échanger ici et là, j'ai l'impression qu'on gagne du matériel, ici, non? Là, on peut reprendre cavalier ou même du fou, pardon et là, je crois qu'on gagne un fou, hein. La partie qui tourne à notre avantage rapidement. Comment est-ce qu'on continue? Avec un fou certainement ici. Permet de défendre proprement et de pas casser la structure de pion. Donc là, peut-être qu'on peut jouer sur le clouage, du cavalier avec notre fou qui est bien placé, mais il n'est pas protégé et comme on disait, hein, dans la première partie, un des principes, c'est d'avoir toutes nos pièces bien protégées. Là, on est content de faire des échanges, donc pas de souci pour ça. Notre cavalier qui peut monter ici et qui menace le fou, donc il va certainement l'échanger. Donc là, on est très content. Il peut pas faire le petit roc, car notre fou est sur la menace une des cases sur lesquelles passerait le roi. Donc c'est l'explication de pourquoi c'est interdit. Et là, on va pouvoir mettre une tour sur la colonne E, menacer ce pion. Donc là, il propose à nouveau possiblement un échange, mais on n'en a aucun intérêt de cet échange, car ce cavalier n'est pas du tout menaçant pour nous. Là, c'est une partie qui doit dérouler. J'envisage de monter ce pion, mais c'est peut-être pas une bonne idée tout de suite. On va simplement chercher ici à casser la protection.
OK, donc là, il y a une fourchette à faire. On va la faire. Il peut positionner une tour ici, mais même sur échec, on pourra reprendre, on pourra décaler le roi. On aura notre tour qui sera protégée, il y a pas de problème, hein, de notre côté et heu et notre cavalier qui peut aller chercher, une des tours. Donc laquelle on mange, ce serait mieux celle-ci, hein, car, sa tour serait très mal placée de ce côté et il veut même pas la reprendre. Peut-être qu'on va assurer la protection ici. La protection du pion, non, on va développer notre tour. Bon, ce serait bien qu'on le fasse abandonner prochainement. Écoutez, on va faire un bon attention là, il bloque, toutes les cases du cavalier. Je sais pas si le cavalier va pouvoir encore sortir, mais bon, dans tous les cas, il peut pas attaquer le cavalier et l'empêcher de sortir. On va essayer de casser les lignes et d'échanger sa tour. Peut-être comme ça, pour que notre cavalier reste vivant. OK, on est bien. On va faire un petit challenge, c'est que si on descend en dessous de 5 minutes, on fait pas de nouvelle partie, sinon ce sera une troisième partie qui, pour bien continuer la série. Hem, bon là, on a un pion qui est attaqué, on va se défendre. Je vois pas trop de rebond pour son cavalier. Peut-être qu'on peut faire échec, on peut proposer un échange ici. On n'a aucun risque, on a envie d'échanger toutes les pièces et en plus, bon, on n'est pas du tout, inquiet. Donc on va procéder aux échanges de tous les enfin, on va manger tous ces pions. Voilà, donc il abandonne. On va pouvoir lancer une troisième partie. On passe à 1421. On espère repasser à 1430. Je sais pas si c'est possible là de gagner 9, mais sinon ce sera peut-être 7. Bon, je vais faire cette ouverture, hein, qui propose, un gambit, je sais pas si c'est gambit dame, n'hésitez pas à me dire, hein, à préciser dans les commentaires. En tout cas, on continue comme cela. Et là, je pense qu'on peut envisager bientôt d'échanger, ce pion ici au centre, parce que là, il va plus pouvoir, à part en montant ce pion, on pourra plus vraiment le défendre. Peut-être qu'on va monter ici, simplement défendre ce pion et en fait, on aimerait bien, hein, qu'il échange, notre pion, de la colonne F, contre lui. C'est un des pions du centre pour lui et là, on gagne un pion tout de suite. Parce qu'il a pas le temps de roquer, hein, je veux dire, son cavalier, ne peut pas bouger, il est cloué. Donc je pense qu'il a fait une erreur. Là, on va pouvoir échanger son cavalier et doubler ses pions en plus. S'il fait petit roc. Et dans tous les cas, je pense que c'est le coup qu'on va faire, le prochain coup qu'on va faire. Sinon, on a la possibilité de sacrifier le faux, donc ensuite replacer notre cavalier. Donc là, déjà, c'est une bonne ouverture pour nous, on est resté lucide. On a joué vite et juste. Donc là, ça se déroule un peu mieux, hein, déjà que ce qu'on a pu faire, déjà, jusqu'à maintenant. Là, même, on va gagner un autre pion à menacer la tour. Après, il faut vite qu'on pense au développement parce qu'il commence à gagner, là, il avait peut-être un développement de fou ici qui est intéressant. J'hésite à monter ce pion, du coup, pour éviter ça, mais sinon, il y a un petit roc, qui semble être, un des meilleurs choix pour nous. On a un fou qui est très mal placé, enfin qui est un peu mal placé. Bon, on va essayer de mettre notre roi à l'abri. Et là, si on fait petit roc, il peut faire échec. On va pouvoir se déplacer. Il va pouvoir ramener un cavalier. Ça va être un peu tendu quand même pour bien défendre. Peut-être qu'on peut. Là, où est-ce que sa dame peut être gênante?
peut-être qu'elle peut venir ici, menacer le fou, menacer de venir rapidement. Donc peut-être qu'on a envie de développer un fou ici. Même si ça menace un pion, on est large, donc je sais pas si c'est une bonne, option. Et sinon, si on fait petit roc, on a, notre fou qui peut rapidement venir, on a notre tour qui sera bien sur cette colonne ouverte, qui permettra de tenir la défense. Et peut-être qu'on peut commencer par, une dame ici. J'ai l'impression que c'est un bon coup. J'en suis pas certain du tout parce que on voit que nos pièces, on a encore, 6 pièces qui sont sur leur case de départ. Hem et il commence à avoir beaucoup d'activités. Mais j'ai l'impression que ça nous permet de bien tenir la défense, hein. On aimerait bien redécaler notre fou, en défense. Donc là, est-ce qu'il crée des menaces en faisant ça? Il en crée aucune, je pense que c'est pas le meilleur coup pour lui. On va en profiter pour faire le petit roc. On a bien fait, je pense, de prendre ce temps de réflexion pour, rester propre et garder l'avantage matériel, pour être le plus précis possible. Là, on voit qu'on aimerait bien pousser ce pion si on a le temps, parce que, il faut qu'on développe notre fou et il sera en prise, avec sa tour si on n'agit pas. Donc là, est-ce qu'il crée des menaces? Toujours pas. Et par contre, il y a notre fou, oui, qui est en prise et qui va revenir en défense. Donc là, il fait l'échec, qu'on avait, auquel on s'attendait. Mais sinon, ouais, pas de menace. On va pouvoir, développer notre fou pour, contrôler, ici. Peut-être qu'on peut préparer la poussée de tous les pions. Bah, pas celui-ci justement, mais là, on remarque qu'il y a peut-être une découverte à faire, hein, avec, la tour qui attaquera le fou derrière. Qu'est-ce qu'on avait envie de faire, sinon, hein? Là, on aimerait bien faire reculer ce fou, ce cavalier, pardon, et si il peut le sacrifier ici, on va reprendre. Bon, ce pion sera attaqué 2 fois, donc ça pose un peu des soucis. Est-ce qu'on a la possibilité de défendre une nouvelle fois ce pion? Peut-être qu'on a que, un fou, qui revient là et après, il a aucune possibilité de faire des échanges. Il va échanger ici et je pense qu'il y aura pas de souci pour nous. Ouais, j'envisage de faire ça. Je sais pas, ça paraît bizarre comme coup, enfin, ça développe pas une nouvelle pièce, mais on a réussi, du coup, à le faire, reculer. Bon, peut-être qu'il fait pas les meilleurs coups, mais au moins là, on peut, lui faire reculer toutes ses pièces et gagner du terrain. On va pouvoir développer notre dame ici, menacer un échec et mat en un, donc il pourra le parer en faisant ça. Peut-être que notre tour peut venir ici pour essayer de bloquer, mais c'est pas encore un bon coup. Donc là, on va avoir une très bonne structure de pions, une belle chaîne de pions ici. On aimerait bien peut-être monter également ici, mais bon, ça paraît prématuré. Peut-être qu'on peut continuer de tenter de le faire reculer. J'ai l'impression que c'est le cas, hein, il a pas vraiment de bonne case, il peut venir, ici s'il a envie. Mais là, on va encore pouvoir monter, donc là, j'ai vraiment l'impression qu'on a la partie en main. Avec, 3 pions qui avancent ensemble. On voit la puissance des pions quand ils sont liés et qui sont au centre, parce qu'ils vont gêner les pièces et nous permettre de gagner de l'espace. Donc là, je pense qu'on est encore solide là sur cette partie, ça fait plaisir. Hem, Là, si on monte, on a ce pion qui sera en prise derrière, il faudra le protéger et dans tous les cas, là, on menace à nouveau son, fou qui n'a pas vraiment de case à part le repli. Donc on est très content de ce qu'on est en train de faire là. Ouais, regardez l'espace qu'on a. On joue sur 5 lignes et lui seulement 3. Donc là, ça c'est assez phénoménal, va pas falloir, faire d'erreur maintenant.
et on peut déjà envisager d'aller chercher à menacer cette case notamment, qui nous permettrait de développer notre dame. Et là, peut-être qu'on peut même, monter, cette, chaîne de pions encore une fois. Là, s'il monte, ce pion, bon, on n'aura plus, peut-être qu'on va simplement développer notre fou et défendre ce pion. Et maintenant, je voulais faire ça, l'obliger de monter, mais on a notre fou qui sera en prise. Donc on va décaler notre fou en défense et là, on voit qu'on a une bonne attaque à mener, c'est mettre la dame ici en H5. Il monte ce pion, par exemple, on monte la dame et après on menace, par exemple. Peut-être qu'il faut commencer par monter ce pion. OK, bon, je me suis peut-être emballé parce que là, il veut chercher du contre-jeu et si on monte ici, on va pouvoir échanger une tour, normalement, hein, parce qu'il devra manger avec son pion. Peut-être qu'on peut menacer quelque chose, je pense qu'il faut vraiment qu'on monte ici, hein. Là, la question que j'ai, c'est est-ce qu'il faut vraiment déployer nos dernières pièces? J'ai l'impression on a la on va jouer sérieux. On va d'abord développer cette dernière pièce ici. On sait qu'on est solide, on sait qu'on a la partie, on n'a pas besoin de jouer l'attaque à tout prix. On peut attendre un peu. Là, l'intérêt surtout, c'est quoi? C'est de lier nos tours et du coup, ça nous laisse une totale liberté, par exemple avec la dame qui peut partir, ouvrir, les lignes ici en poussant, du coup aux échanges de pions. Attention là, il fait probablement une erreur. C'est pas encore dit que ce soit une erreur, mais comment est-ce qu'on gagne là? Il y a forcément un gain à aller chercher. Là, si on monte, bon, il va pouvoir défendre. Mais moi, ce que je voulais faire, c'était d'abord de monter ici. Heu, Comme ça permet d'ouvrir cette diagonale. Ensuite, on développe notre dame. Là, il peut aller en défense et ensuite on revient là et comment est-ce qu'il défend là sur cette diagonale? Je pense que c'est impossible pour lui de défendre. Donc c'était ça le plan que j'avais en tête depuis tout à l'heure. On va voir si, j'ai loupé quelque chose. On va essayer de calculer en même temps, parce que c'est ça aussi tout l'intérêt d'être bien dans son temps. C'est qu'on va pouvoir gagner du temps, on va pouvoir réfléchir pendant que, l'adversaire, réfléchit. Donc ça, c'était la suite logique. Bon, peut-être que là, il peut venir, non, il peut pas venir avec la dame, on va faire échec. Comment est-ce qu'il peut défendre avec sa dame? Peut-être qu'il peut ramener la dame ici après, hein, et du coup, on n'a pas encore la possibilité de faire échec et mat sur cette colonne. Mais une fois qu'on est là, on a des grosses menaces, hein, même avec la tour qui peut monter, même si pour le moment il y a 2 défenseurs sur cette ligne, mais, on a l'impression vraiment de gagner largement, étant donné que quand il déplace la dame, il est obligé de venir sur cette case, hein. C'est important de l'avoir en tête, car, il y a le fou à défendre de son côté. Donc là, probablement que son coup à jouer, c'est ça, c'est la dame en E7. En tout cas, on a des très belles menaces, notamment un sacrifice de fou. Donc là, on sacrifie le fou. Si il prend avec son pion, il y a échec et mat. Car la tour empêche le roi de s'en aller, donc je pense que c'est gagné et si c'est le cas, ce sera une très belle partie. Donc là, comment est-ce qu'il défend autrement? On menace la tour. Je pense qu'il a pas le droit de reprendre, c'est impossible qu'il puisse reprendre avec son pion parce qu'il perd immédiatement. Donc qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? C'est toujours ça qui est important d'avoir en tête, c'est savoir qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Et par exemple, on peut voir qu'il peut décaler la tour, mais on va échanger notre tour contre la sienne
et il reprendra forcément avec la dame et on pourra reprendre ici. Donc là, il essaye, de défendre en mettant son fou. C'est bien joué, je pense. Et nous, qu'est-ce qu'on a? On a la dame qui revient ici. On a d'autres possibilités. Là, si on met la tour ici, ben, il reprend avec la tour, on peut pas encore faire échec et mat. Donc, on va revenir ici en arrière. Maintenant, on attaque 2 fois la tour, mais on n'a plus la possibilité d'échanger, hein, enfin, je veux dire, là, si on prend sa tour avec notre tour, il peut reprendre du roi et du coup, on n'a pas le fou derrière et là, il a manqué, peut-être, il voulait couper la liaison, on a compris l'idée, mais derrière, c'est terminé. Bon, je suis content là qu'on fait des belles parties, des très belles parties. Je pense qu'on a encore un classement Elo important pour cette partie. Il a fait certes, d'entrée dans l'ouverture un mauvais coup. On va peut-être faire, la revanche. On va peut-être lui laisser la revanche. Je voulais voir quand même, notre niveau Elo. Ah non, 66,8. Ah mince. Qu'est-ce qu'on a loupé, hein? Une gaffe? On va voir si on peut encore faire la revanche. Mais bon, il a dû partir, depuis. Ouais, ça me chagrine un peu là. Je pensais avoir tout bien fait, mais c'est vrai que des fois, bon, il y a des coups qu'on n'a pas du tout en tête. Des coups d'anticipation qu'on n'a pas, forcément, donc je vais regarder là, par exemple, si on analyse la partie. Moi, je suis un peu étonné là, seulement 1000 après, un classement à 2000. Bon, ça montre bien que, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Là, c'est 3 coups théoriques et on pouvait déjà, pousser ici. Ouais, ça se comprend parce que sur une reprise, bon, on défend 2 fois cette case et ici, s'il vient là, on développe notre fou. OK, ça continue tranquillement, on va appuyer sur suivant. Donc là, c'est une erreur de prendre du cavalier. On pouvait d'abord prendre du cavalier du fou car en reprenant du cavalier, il y avait une fourchette derrière. C'est vrai que ça, faut vraiment que ce soit un automatisme de penser aux fourchettes, ça quand le cavalier se décale. Donc là, c'est une erreur, pourtant on a mis 2 minutes à réfléchir à ça. Le meilleur coup, c'était simplement de, déployer notre cavalier ici, heu et du coup là, il fait une gaffe, un coup manqué pardon et heu et ouais, il a continué de jouer avec son cavalier, on sait pas trop pourquoi. Là, c'est ici notre gaffe et l'avantage donné au noir, d'où l'intérêt de développer bien sûr les pièces, de sortir les pièces, qu'elles puissent respirer, qu'elles puissent se déployer. Donc là, on reprend immédiatement l'avantage. Bon, on a compris notre erreur, on va faire une dernière partie qui va peut-être nous amener vers notre record, hein, sur cette série. En tout cas, ce serait notre record à dépasser les 1435 qu'on avait atteints. On va commencer par Day 5. Jouer à la carocane, on va sortir le fou, quand ce sera possible. On espère peut-être un développement de ce pion pour clouer le fou, pour clouer son cavalier avec le fou. Donc là, il fait une ouverture classique italienne et nous, on a envie de jouer peut-être avec un fou ici, je pense que c'est pas le meilleur en réalité et notre cavalier, bon, on va réfléchir, déjà avoir une bonne structure de carocane et faire un petit roc. Ce sera déjà bien. Là, il peut monter le cavalier, il peut monter son fou. Il décide de développer son cavalier. 9 minutes 26, on a fait le petit roc et on va continuer de réfléchir à comment est-ce qu'on continue? J'ai envie de faire la poussée de pion, d'aller contrer, d'aller, contester,
le rapport de force au centre, mais d'abord il faut penser bien sûr à terminer le développement. Là, c'est intéressant ce qu'il fait, son faux qui est bien positionné ici. Peut-être qu'on va mettre nous notre faux sur cette, sur cette diagonale, étant donné on est en train de buter là sur le nôtre, sur notre pion de la pyramide de la carocane. Donc maintenant qu'on sait notre position du faux, bon là je reprends immédiatement du pion, de l'aile vers le centre. Attention là, est-ce qu'il a pas, loupé quelque chose? Normalement on gagne un pion, hein. J'ai peut-être pas calculé, assez loin. Bon, on va prendre. Ouais, il a raison. D'abord, il supprime le le double attaquant, hein, de ce pion. Mais je pense que, au fin de compte, on va pouvoir, le gagner ce pion, on va essayer de le fixer en tout cas et là, ça nous offre la possibilité de décaler nos tours, hein, et de les ramener ici. Donc là, OK, il développe son cavalier. Donc là, on défend 4 fois cette, case. On peut la défendre que 3 fois, ça suffira. Et est-ce qu'on vient ici pour menacer ce pion ou est-ce qu'on vient ici pour menacer sa tour qui est sur une colonne qui semble rester bloquée? Peut-être qu'on va menacer la tour. Après, il faut regarder s'il a pas des cases avec son cavalier. Heu, pour le moment, il en a pas, mais ça reste dangereux. Je pense que c'est mieux de venir là, mais il va pouvoir nous chasser facilement. On devra reculer, il pourra encore monter. On va peut-être rester ici parce que, après il va nous faire perdre du tempo, je pense, en nous faisant reculer, même si au tout début, c'est nous qui le décalons. Ah mince, il y avait le cavalier en prise. Ah, c'est dommage. Il y a même pas de compensation. Bon, j'ai joué trop vite, chier. On va développer notre tour là et jouer pour, le contre. Donc là, ce qui est bien à remarquer, c'est qu'il a un pion qui est fragile ici et qu'est-ce que je voulais dire? C'est que surtout ce cavalier est fragile aussi. Comment est-ce qu'on continue pour, ramener de la pression du coup sur ce pion? Peut-être qu'on décale la dame, là on l'attaque 2 fois le pion. C'est des choses qui sont facilement lisibles pour lui, mais c'est pas du tout un problème. Bon, il a un bon coup, c'est de développer son cavalier ici ou de prendre le pion aussi, c'est possible. Bon, c'est peut-être pas forcément bien joué du coup. Peut-être qu'on va venir bêtement là, mais ouais, il y a tout qui craque, hein, dans cette position, qu'on n'a pas trop maîtrisée. Là, il peut développer son cavalier, faire une fourchette. Ah non, il peut pas encore parce que là, on vient faire échec. Bon, on a peut-être du contre-jeu là. On a peut-être du contre-jeu intéressant là. En plus, on peut clouer son cavalier ici. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là, monter le fou. Bon, je vais clouer son cavalier, jouer vite, ça permet de mettre, de la pression sur l'adversaire. Là, cependant, il peut décaler sa tour et nous, ce serait bien qu'on continue de mettre de la pression sur ce pion au centre. Et là, est-ce qu'il le perd vraiment ce cavalier? Il peut pas vraiment le défendre, s'il vient là, dans tous les cas, on mange. Si on arrive à gratter ce cavalier, on revient bien dans la partie. Donc je pense qu'elle était pas si mal notre, ouverture, on a dû louper quelque chose. Là, c'est bien de voir que, si on prend ici,
Si on met notre dame ici, il manque plus qu'un cavalier face échec et mat au prochain. On a plus de cavalier. Mais, qu'est-ce qu'il y a d'autres possibilités pour nous? C'est de manger ce pion, mais pour le moment, il est défendu 2 fois. Attention, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il défend le cavalier comme ça? Mais là, il se met, dans l'embarras, non? Là, on peut faire échec ou alors prendre de la tour. Prendre de la tour, non? Je pense que c'est un bon coup ça. N'hésitez pas à me dire, dans les commentaires ce que vous pensez de mes vidéos. Est-ce que vous y trouvez un intérêt? Est-ce que vous aimeriez que le format il évolue? J'aimerais bien avoir, vos retours, et vos pouces bleus aussi si possible, si vous voulez soutenir un petit peu la chaîne. C'est, toujours, si on vient là, on gagne, hein. J'ai l'impression qu'il y a 2 coups possibles, soit on menace la dame, on gagne du matériel, soit on vient là avec le fou qui viendra et si le fou mange le fou, on viendra ici, hein. Là, je vois pas de possibilité pour lui de défendre. Après peut-être je me suis trompé, dans ce cas-là on perdra parce que là, il y a pas le droit à l'erreur. Mais je pense qu'on est bon. Donc j'espère qu'on va vite atteindre les 1 500 parce que j'ai un compte honnêtement qui est à 1 500 et je me débrouille pas trop mal. Mais je pense que voilà, c'est vraiment une question de palier et que genre 1 400-1 500 ça se vaut. Après à partir de 1 600 c'est un petit peu meilleur forcément, faut être, plus lucide, plus sérieux. Là, c'est terminé. Bon, je suis bien content en tout cas, je trouve qu'on a fait des bonnes parties, j'étais ultra concentré, j'ai pas trop perdu de temps. On voit qu'il y a moyen de faire des ouais, de progresser, hein, parce que là, ouh là, 3 coups manqués, typiquement, je pourrais jamais être à 1 600 avec, autant de coups manqués parce que, ça demande d'être, beaucoup plus saillant, beaucoup plus tranchant et précis du coup, dans les coups. Donc là, bon, on a envie de développer nos pièces avant d'aller vers le centre, c'était ce que j'avais en tête. Et peut-être qu'il faut vraiment penser, au fait que lui, il va pouvoir, figer la position s'il monte ce pion. Est-ce que c'est ça qu'il conseille? Voilà. Je commence à avoir l'habitude, forcément à force de voir les mêmes schémas, ça commence à rentrer et là, peut-être que d'essayer de me placer le fou là-bas, c'est une connerie, on perd trop de temps. Donc il dit que c'est des bons coups, mais c'est pas du tout les meilleurs. Là, il fallait vraiment penser à monter ce pion et pas forcément échanger. Car, bon, il a la possibilité de venir ici. Bon, lui, il conseille d'abord reprendre, le pion. Ah si, là, il monte le pion, on l'attaque parce que nos 2 pièces sont attaquées, il reprend, donc il échange notre fou et derrière, il a un fou. Non, c'est même pas ça. Il conseille de d'abord reprendre là et d'aller chercher peut-être des fourchettes. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu un gros problème dans notre, ah, c'est ça la gaffe, ouais. Parce que je voulais pas gêner, la puissance de notre fou, mais le problème, c'est que ça nous empêche de faire un bon placement de tour ici, de bien défendre éventuellement, notre fou, de lui causer des découvertes. Donc là, j'ai mal défendu 2 fois et là, il y a largement l'avantage pour les blancs, mais heureusement, il fait cette gaffe. Ah, ça paraît si évident maintenant avec le correcteur et là, il fait une nouvelle gaffe qui nous donne totalement l'avantage. Mais ouais, ouais, pensez de prendre avec le fou, hein, prendre une qualité avec la tour. Mais bon, finalement, bon, on s'en sort bien. C'est vrai que là, si je prends ici, c'est sur échec. On laisse pas de doute, on met échec là et on peut reprendre, échec et mat direct. Un échec où je reprends, ça change quoi? Ça change rien du tout.
Bah, j'espère que ça vous aura plu encore une fois. Moi, ça me fait plaisir de vous partager ça et je suis content qu'on soit à 1437. On continuera du coup sur cette série de 4 victoires. Salut à tous.